avec Jean-François Strouf. Il est direct en Israël. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa, absolument. Alors Jean-François, en VMix, on est filmé. Jean-François, voilà. vous baladez en Israël et là, vous êtes tombé nez à nez avec des petits oiseaux. Vous êtes tombé nez à nez avec des petits oiseaux et vous avez eu l'idée de nous parler justement des espèces en Israël, les espèces invasives notamment. Absolument. Alors, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraiment amusante. J'entends derrière les stores fermés d'une des fenêtres de l'appartement où on est installé pour quelques jours à Tel Aviv, et j'entends, mais très près de la fenêtre, une machine. Donc, je me dis, mais comment il peut y avoir un bruit comme ça, si près de la fenêtre? Je regarde à travers les stores entrouverts. Et là, je vois un oiseau que je ne peux pas oublier, c'est un ménate, oui. Parce que le ménate imite à la fois la voix humaine, les cris des oiseaux concurrents pour s'emparer de leur nid, c'est extraordinaire. Et également les machines qu'il entend autour. Bon, alors c'est très sympathique, c'est amusant, mais le vrai problème, c'est que le ménate, c'est une des espèces invasives. Mmh. Alors quand on a beaucoup parlé des espèces invasives en France, alors il y a deux espèces qui sont les mêmes, la perruche à collier et la conure veuve, qui sont des espèces de perruches qu'on voit en général maintenant partout à Paris. Dès qu'on va dans les parcs, à côté de la radio, notamment, on a au parc Monceau un nombre incroyable de perruches à collier, oui, qui hurlent, qui chassent les autres oiseaux, qui viennent prendre leur nid. Et ben le ménate, qui n'existe pas en France, on va peut-être dire qui n'existe pas encore en France sous forme d'espèces invasives, et absolument partout à Tel Aviv, on voit des ménates en général. Hein. Je donne un exemple très simple. On voit des pigeons sur le port de Tel Aviv en train de grignoter quelques miettes. D'abord, quand on observe, un premier ménate s'installe. Et puis, les pigeons commencent à s'éloigner des miettes. Et au bout de quelques secondes, il n'y a plus que des ménates sur place. Ah, oui. C'est dire que ce sont des oiseaux agressifs, que les autres oiseaux ne les connaissent pas, donc ils en ont peur et ils s'en vont. Et donc, on a affaire à des espèces qui, peu ou prou, vont sur toute la planète remplacer les espèces habituelles. Alors, il y avait une diversité en fonction des latitudes et des longitudes d'oiseaux en fonction des régions. Et maintenant, on arrive à une espèce d'homogénéisation biologique. Mais comment on explique ça, Jean-François? Comment on explique vous avez cette raison, Léa, il y a homogénéisation? plusieurs causes. Alors, la première cause, c'est la bêtise des êtres humains qui décident, par exemple, d'apporter ou d'importer des oiseaux exotiques pour leur plaisir, les mettre dans une cage, puis les oiseaux s'échappent. Par exemple, la perruche à collier, il est clair qu'elles se sont échappées d'une cargaison près de l'aéroport de Ben Gurion, et on a commencé à les voir dans la nature autour de Ben Gurion. Et puis, comme c'est un oiseau qui n'a pas de prédateur en France et pas de prédateur en Israël, il peut se développer tranquillement, multiplier et commencer à occuper toutes les niches des oiseaux locaux. Alors ça, c'est la main humaine, mais il y a une autre cause aussi à cette homogénéisation. Oui. Voilà, le réchauffement climatique va contribuer à ce que des espèces qui ne se sentaient pas bien, qui ne pouvaient pas rester, par exemple, en hiver dans des régions où il faisait froid, comme il fait moins froid, les oiseaux exotiques vont tendance soit à arriver, soit à ne pas repartir de la région en question et à s'installer. Et donc, peu à peu, ils remplacent des espèces qui sont extrêmement connues. Pour Israël, je vais en citer 3, Léa. Il y a le moineau domestique qui est exactement le même que celui qu'on a en France. Il y a le bulbul d'Arabie qui est une espèce locale. Et il y a le suimanga de Palestine. C'est le seul oiseau au monde qui porte le nom de Palestine, d'ailleurs, parce qu'il est localement très présent. Et ben, ces espèces vont avoir tendance à régresser et à laisser la place à ces 3 espèces invasives. Donc, il y a 2 espèces de perruches. La conure veuve, qu'on voit moins,
mais la perruche à collier, on la voit partout dans le ciel d'Israël. Alors Jean-François, une dernière question parce que le temps passe très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'on laisse faire finalement ce développement ou bien est-ce que l'homme doit intervenir pour protéger certaines espèces et peut-être diriger les autres espèces vers leur lieu d'origine? Alors, les scientifiques israéliens disent que c'est trop tard pour se débarrasser de ces espèces. Donc, c'est très important quand on voit apparaître une espèce invasive de la combattre tout de suite, ne pas attendre qu'elle s'installe. Sinon, on menace vraiment l'équilibre de la biodiversité dans le pays. Eh bien, Alors, dernier mot pour les peut-être un dernier mot, oui, pour les bouts de chou. Oui. Ouais. Habituez vos enfants à observer les oiseaux, achetez-leur des petits guides, mesurez la différence entre deux espèces, c'est très bon pour l'intellect. Mesurez la différence entre deux espèces très proches. Tiens, lui, il a un peu de gris au bout de ses ailes, l'autre pas. Et sensibilisez-les à la présence des oiseaux en ville. C'est une chance d'avoir beaucoup d'espèces différentes d'oiseaux en ville. Oui. Il faut vraiment faire un effort pour aider à l'observation. Et puis acheter une paire de jumelles aussi. Et ça va les amuser. Oui, absolument, des jumelles, des systèmes pour voir de loin et voir les oiseaux sans les déranger. Merci infiniment, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Radio J, le